Mesata Deshmaya, Masechet Sanhedrin, Daf Memvav. Nous commençons Daf Memhe Amudbet, 10 lignes avant la fin de la page, à la Mishnah. Aujourd'hui, nous avons un Daf assez facile. La Mishnah nous enseigne d'abord que la Niskalim Nitlim, tous ceux qui sont lapidés, vont être ensuite pendus. Ils vont être pendus, morts, comme c'est marqué dans la Torah. Ils vont être donc d'abord lapidés, et ensuite on va les pendre, d'Ivrei Rabbi Eliezer. Alors que Chachamim nous disent Enonitle ela megadef ve'oved avodah zara. On ne pendra que megadef, c'est-à-dire celui qui bénit Akadosh Baruch Hu, pour ne pas dire maudire. Donc on utilisera tout au long de la Sugia un jour le mevarech et Hashem, celui qui bénit Hashem, pour ne pas dire chas v'shalom maudire. Et celui qui est oved avodah zara, c'est-à-dire celui qui pratique l'idolâtrie. Pour les Chachamim, il n'y a que sur ces deux avérotes qu'on va pendre celui qu'on va lapider. Un autre din, Aish tolinoto panav klape amlom, lorsqu'on va le pendre, on va le pendre face au peuple, son visage face au peuple. Vaisha, et si c'est une femme, panea klape etz, sa face vers le bois, vers la potence. Divrei Rabbi Eliezer sont les paroles de Rabbi Eliezer. Les Chachamim nous disent Aish nitle vainesha nitlit. L'homme va être pendu, mais une femme n'est pas pendue. Nous verrons que c'est une marloquette dans l'explication des psukim. Amar laem Rabbi Eliezer a dit aux Chachamim, vous les Chachamim qui pensez qu'une femme n'est pas pendue, mais pourtant Valo Shimon ben Shattach talanashim b'Ashkelon. Pourtant Shimon ben Shattach avait pendu des femmes b'Ashkelon. C'est l'histoire que Rachid nous avait rapportée dans le daf précédent, daf Memdalet, à la fin de Memdalet, l'histoire des 80 sorcières. Et donc Shimon ben Shattach les a ensuite pendus. Amroulo, les Chachamim lui ont répondu, Shmonim nashim tala. Il a pendu 80 femmes, ve'endanim shnaim b'yom echad, bien qu'on ne jugera pas deux personnes le même jour. Donc de la même manière que c'était une ora'at sha'a, c'est-à-dire c'était un din particulier, parce que les Benot Israël, vie d'Israël, avaient pris l'habitude de faire de la sorcellerie, donc il fallait clôturer, mettre une barrière. Il a fallu prendre une décision forte ce jour-là, une oracha du Beddin, et c'est pour cela que Shimon ben Shattach a à la fois jugé plusieurs femmes le même jour, mais aussi pendu ces femmes, alors que c'est vrai, d'après les Chachamim, normalement on ne pend pas une femme qui est lapidée. Donc c'était un cas exceptionnel pour montrer une barrière, un seyak pour faire peur aux autres. Tanu Rabbanan, la Gemara reprend avec une braïta. C'est marqué dans le pasuk Vehumat Vetalita. Il va être tué et ensuite il sera pendu. Yachol kolamumatim nitlim. Est-ce que tout celui qui est tué par le Bedin va être ensuite pendu? Talmud Loma, la Torah dit qui Kilelat Elokim Talui, c'est-à-dire que la Torah nous ordonne d'un côté de pendre celui qui a été lapidé, mais la Torah nous dit aussi de ne pas le laisser la nuit. C'est-à-dire on le pend, et à la tombée de la nuit, on va le détacher et l'enterrer. Pourquoi? Kikillat Elokim Talui, parce que la malédiction d'Akadosh Baruch Hu est suspendue. C'est-à-dire que, comme nous le verrons par la suite, lorsque les gens passent et vont se poser la question, mais pourquoi cet homme a été pendu? On va répondre parce qu'il a béni Akadosh Baruch Hu. Donc on arrivera à rapporter ces paroles. Ce n'est pas le kavod d'Hachem, c'est pour cela qu'il faut, pour l'honneur d'Hachem, le pendre, mais le détacher juste après et l'enterrer. Donc puisque dans le pasuk c'est marqué Kikillat Elokim Talui, donc on apprend que ce n'est pas toute personne qui est tuée par le Bedin qui va être pendue, mais Ma mekalel ze, de la même manière que le pasuk nous parle d'un homme qui bénit Hachem, et lui, donc qui a maudit, va être lapidé, et c'est dans ce cas-là qu'on le lapide, afkol shebeskila. Donc puisque ce mekalel va être lapidé, pour Rabbi Eliezer, de même tout celui qui est lapidé va être ensuite pendu. Et j'apprends de ce pasuk, de la même manière que lui est lapidé, et ensuite pendu, donc tout celui qui sera lapidé va être pendu. Mais les Chachamim disent non. Les Chachamim disent Ma mekalel ze shekafar beikar. Ce mekalel qui a tout renié, puisqu'il arrive même à maudire, à bénir Akadosh Baruch Hu.
nous apprenons, du pasouk, que Av Kol chez Kafar Beikar, de même tout celui qui est Kofer Beikar va être pendu, mais pas tout celui qui va être lapidé. Et qui est considéré comme Kofer Beikar, celui qui est Oved Avodazara, qui renie tout aussi, puisqu'il va pratiquer l'idolâtrie. Donc pour Rabbi Eliezer, on apprend du Mekalel en vérité tout celui qui va être lapidé. Pour les Chachamim, c'est tout celui qui est Kofer Beikar, donc le Mekalel, celui qui maudit, et celui qui pratique la Avodazara. Bemaï, comme il demande l'agma, quelle est leur machloket, l'agmara explique, Rabbanan Darché, Klale ou Prat, et les Chachamim suivent la dracha de Klal ou Prat. Alors que Rabbi Eliezer dariche ribouillé ou miouté, sous forme de ribouille ou miout. Donc nous allons voir tout de suite dans les psukim, le principe de Klal ou Prat, c'est que d'abord la Torah nous donne une généralité, ensuite la Torah vient préciser un détail. Et nous avons une règle dans les 13 midot, Torah Nidreshet, que nous disons tous les matins avant Houdou. Une des midot, des manières d'expliquer la Torah qui nous a été transmise, donc une de ces manières par Halacha, le Moshe Misinaï, c'est lorsque la Torah nous donne un klal et ensuite un prat, je vais dire en biklal et la prat. C'est-à-dire que je ne vais tenir compte que du prat qui a été mentionné par la Torah. Alors que Rabbi Eliezer lui est d'oresh sous forme de ribouille ou miout, c'est-à-dire que la Torah d'abord ribouille et marbé inclut tout et ensuite la Torah vient exclure. Nous allons voir la différence dans la dracha. Rabbanan Darché Klale ou Praté. C'est marqué dans la Torah Veumat Vetalita. Tu vas tuer et tu vas le pendre. Là c'est un klal, qui signifie tout celui que tu tues, tu pends. Mais ensuite la Torah poursuit, nous dit Kiklilat Elokim, parce qu'il y a la malédiction de la Kadosh Baruch Hu qui est suspendue. C'est-à-dire que on ne pend en vérité que celui qui a maudit. Donc c'est un prat. La Torah vient limiter et dire c'est seulement celui qui a maudit. Normalement, si ce prat se trouvait juste à côté du klal, on aurait appliqué la règle klal ou prat en biklal lam chez du prat. Lorsque tu as un klal, une généralité, tout celui qui est tué par le bédine, ensuite prat, celui qui blasphème, qui maudit, alors je vais dire il n'y a que lui. Mais lorsqu'on regarde les psukim, il y a un écart, un espace entre le vehumat vetalita et entre kiklat elokim talui. Il y a quelques mots qui les séparent, ce qui ne nous permet pas de l'étudier comme le klal ou prat habituel et de limiter le klal qu'à un seul cas. Donc les Chachamim nous disent, puisque on est d'oresh klal ou prat, vous m'avez taïta klal, c'est-à-dire tout celui que tu tues, kiklat prat, c'est-à-dire seulement celui qui a maudit, et vous mekarvela adade, si les deux psukim, les deux mots étaient à côté, amrinan en bichlal machibi prat, on aurait dit que dans le klal il n'y a que le prat, et donc c'est seulement celui qui maudit qui va être pendu, hane in midachinelo, seulement lui et rien d'autre. Mais, étant donné qu'Ashtad et Merachakeme Adade, qui sont éloignés, parce qu'il y a des mots entre eux, alors c'est que la Torah nous permet, puisque la Torah les a éloignés, pour nous dire que ce n'est pas tout celui qui est tué par le Bédine qui va être pendu, ce n'est pas non plus uniquement celui qui a maudit, mais c'est celui qui a maudit et celui qui lui ressemble exactement sur tous les points, c'est-à-dire celui qui fait Avodazara, qui est Kofer Beika. Et donc c'est pour cela que d'après les Khamim, il y a deux cas où on va pendre celui qui est tué. Mais Rabbi Eliezer, lui, est d'arish ribouillé ou miouté, c'est-à-dire ribouille ou miout. Quand la Torah dit Veumat vetalita, dire tu vas tuer, tu vas pendre, ribouille, c'est-à-dire que la Torah inclut ici tout celui que tu tues. Ensuite, la Torah dit Kiklat Elokim Talo, la Torah vient limiter miout, mais pas seulement limiter dans la forme de prat, seulement ce cas-là, mais miout, c'est-à-dire exclure les autres cas. Et à vous mekarvela s'ils étaient l'un à côté de l'autre, le ribouille qui inclut tout, et le miout qui vient exclure, je n'aurais pu inclure que la Avodazara qui lui ressemble, Bechol Milé, qui ressemble au Mevarer sur tous les points. Et puisque d'un côté j'ai un ribouille, ensuite j'ai un miout, donc je vais limiter le ribouille, dire je ne inclus pas tout, je vais inclure juste celui qui lui ressemble exactement. Mais étant donné Ashtad et Merachakeme Adade qui sont loin l'un de l'autre, alors à Anel et ribouillé Charneskalim, je vais être marbé tout celui qui est lapidé, et le miout va exclure seulement une partie, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas lapidés, mais qui sont brûlés ou étranglés ou décapités.
Donc là, nous avons vu qu'il y a une différence entre les Chachamim et Rav Eliezer, comment on est Doresh, est-ce que sous forme de klal ou prat, ou bien ribouille ou miout. De toutes les manières, la Gemara nous dit qu'étant donné que ici, le prat, ou le ribouille, et le miout sont éloignés l'un de l'autre, le klal, le prat, le ribouille, le miout, donc je peux inclure un peu plus que ce que j'aurais inclus normalement. Donc pour les Chachamim, Veomat, Vetalita, c'est un klal, c'est tous les cas. Ensuite, la Torah dit Kiklat Elokim, donc un seul cas. Mais comme ils ne sont pas à côté l'un de l'autre, donc je veux dire, c'est pas seulement un seul cas, c'est aussi un autre. Celui qui lui ressemble exactement, c'est Oved Avodah Zara. Pour Rav Eliezer, puisque j'apprends par Ribouy ou Miout, donc Veomat Vetalita, la Torah vient inclure tous ceux qui sont tués par le Bedin. Kiklat Elokim, la Torah vient limiter un Miout. Donc maintenant, nous dit la Torah, puisque ils ne sont pas marqués l'un à côté de l'autre, c'est pour pouvoir inclure un peu plus que ce qu'on aurait inclus normalement s'ils étaient à côté l'un de l'autre. C'est-à-dire, on va pouvoir inclure tout celui qui est lapidé. Et donc là, nous avons compris la marloquette entre Rav Eliezer et les Chachamim. Donc pour Rav Eliezer, tout celui qui est lapidé sera pendu. Pour les Chachamim, seulement celui qui maudit et celui qui est Oved Avodah Zara. On continue avec la deuxième marloquette à Ishtolin. L'homme, on va le pendre, la femme, on ne la pend pas. Maïtama des Rabbanan. Quelle est la raison des Rabbanan qui, eux, pensent que la femme n'est pas pendue, alors que Rav Eliezer pense qu'elle sera pendue, seulement on va la diriger différemment. Alors les Chachamim expliquent à Makra, c'est marqué dans la Torah, Vetalita Oto, tu le pendras Oto au masculin, c'est-à-dire Oto velo Ota, lui et pas elle. Si c'est une femme, on ne la pend pas. Rav Eliezer dit non. Oto velo Ksuto, le Oto vient dire lui sans ses habits, c'est-à-dire il ne faut pas être Doresh Oto, qui signifie au masculin et pas au féminin, mais Oto, lui, c'est-à-dire lui-même, la personne, son corps seulement, est sans ses habits. De là, on apprend qu'il faut le vêtir pour le lapider. Verabanan, les Chachamim, Negma reprend Inachename. C'est vrai que les Chachamim vont être Doresh Oto Beloksuto. Alors, je vais chercher un autre passage. Quelle est la marque? Vechiye beish chet. La Torah dit Vechiye beish chet. Si un homme a une faute, chet mishpat mavet, et qu'il va être tué, tu le pendras. Donc, puisque c'est marqué beish, alors je suis Doresh ish velo ish, l'homme et pas la femme. Mais Rav Eliezer demande l'agma, aïe vechiye beish maïda rishbe. C'est vrai que c'est marqué vechiye beish pour Rav Eliezer. Pourquoi c'est marqué ish? Amar Resh Lakish vient expliquer où les maouté ben sorer ou moré. On vient exclure le cas du ben sorer ou moré. L'enfant rebelle, ben sorer ou moré, que nous verrons au Bezrat Hashem. Plus loin, il y a tout un pérec sur le ben sorer ou moré, la paracha de Kitetse, c'est-à-dire un enfant rebelle qui va être lapidé. Mais il est lapidé entre l'âge de 13 ans et de 13 ans et demi avant qu'il soit appelé Ish. Rashi nous dit Ish, c'est celui qui est Raoui Léolite, qui peut avoir des enfants. Donc, le Ben Sorer ou Moré qui est encore Ben, je le tue avant l'âge de 13 ans et demi, je vais le lapider. J'aurais pu croire que si je le lapide, je dois aussi le pendre. Donc, Vechiye Beish, la Torah dit non seulement un homme et pas un enfant Ben Sorer ou Moré, lui tu ne le pends pas. Vatania Ben Sorer ou Moré niskal venit les divers Rav Eliezer, pourtant demande l'agma, c'est marqué mes fourrages, que le Ben Sorer ou Moré il est lapidé et il est pendu d'après Rav Eliezer, donc tu ne peux pas l'exclure. Et là, Nachman Baritzrav reprend et dit au contraire, les rabbot Ben Sorer ou Moré, ce pasouk qui limite, vient en vérité inclure même le Ben Sorer ou Moré. Maïtama, pour quelle raison? Là, nous avons aussi une dracha des klalim, comment on est doresh la Torah, qui est un klal assez particulier. C'est que lorsque la Torah vient exclure un cas, l'être Memaet l'exclure, et que la Torah, encore une fois, marque un autre mot, un autre passou pour exclure le même cas, je vais dire que la Torah veut en vérité l'inclure. En miut achar miut el ale rabot. Si la Torah l'exclut deux fois, c'est que la Torah veut l'inclure. C'est une des drachot. Bien sûr, dans chaque dracha de ces Yud Gimel Midot, des drachot, il y a beaucoup de questions. Pourquoi la Torah l'enseigne sous cette forme et pas différemment? C'est toujours toute une sougya dans le klal ou prat. Si en vérité il n'y a que le prat, alors pourquoi la Torah a marqué le klal? Ces questions qui sont déjà répondues par des rishonim.
Donc ici, nous dit la Gemara, on va inclure le Ben Sorer Umoré. Lorsque un homme va avoir une faute pour laquelle il va être tué, il sera pendu. Je vais doresh le pasuk. Ish velo ben. Un homme et pas le ben. Donc le Ben Sorer Umoré, qui est encore, il n'est pas encore Ish, qui ne peut pas avoir d'enfant. Donc il a moins de 13 ans et demi, comme nous l'explique Rashi. Lui va être exclu, il ne sera pas pendu. Lorsqu'ensuite la Torah dit chet, c'est-à-dire il a une faute, de là j'apprends Mishal cheton et erag, il est tué pour sa faute. Mais Yatsa Ben Sorer Umoré, je vais exclure encore une fois le Ben Sorer Umoré, qui en vérité lui ne mérite pas la mort pour ses fautes, parce qu'il n'a pas fauté. Qu'a-t-il fait? Il a juste mangé de la viande, bu du vin, même s'il a volé de ses parents, ça ne mérite pas la mort. Mais Al-Shem Sofo Neera, comme nous le verrons dans la Gemara, il l'est tué parce qu'Al-Shem Sofo, c'est-à-dire s'il continue dans cette voie, il terminera mal et en fin de compte, il arrivera à tuer les autres. Donc je le tue dès maintenant afin qu'il puisse mourir Zakai alors qu'il est encore quitte plutôt que Chayav. Donc puisque la Torah dit Chet, c'est-à-dire celui qui est tué pour sa faute, mais le Ben Sorer Umoré n'est pas tué pour sa faute, il est tué pour qu'il ne commette pas de faute plus grave par la suite. Donc là, il est exclu. Et puisqu'il est deux fois exclu, avec miut achar miut, c'est un miut après un autre miut. Une fois la Torah l'exclut, une deuxième fois avec miut achar miut, elle les rabote. Donc la Torah qui l'exclut deux fois vient en vérité l'inclure. Amar lahem Rabbi Eliezer valo Shimon ben Shattach tala nashim. Donc Rabbi Eliezer répond Chachamim, mais pourtant vous avez vu que Shimon ben Shattach a pendu des femmes, donc on peut les pendre. Amar Rav Chizda nous dit ce que les Chachamim ont répondu à Rabbi Eliezer, qu'on ne juge pas deux personnes le même jour, lo shanu la bishte mitot. C'est lorsque on va les tuer de deux morts différentes. Là, on ne peut pas le même jour les juger. Aval bemita achat, si c'est la même mort, d'anim, on les jugera. Pour quelle raison on ne peut pas juger deux personnes le même jour, c'est-à-dire deux avérotes qui ne se ressemblent pas, dans lesquelles il y a deux sortes de peines de mort différentes. Donc le Beddin ne peut pas se concentrer, juger deux personnes le même jour, puisque le Beddin, comme nous l'avons vu, doit essayer au maximum de l'acquitter. Donc le Beddin ne va pas juger deux personnes, les condamner à mort, deux morts différentes, mais c'est la même mort, d'anim, on juge. Alors la Gemara s'étonne, mais pourtant dans le Maaseh de Shimon ben Shattach des mita achat avait, c'est-à-dire toutes les femmes ont été tuées par la même mita, ce qu'il a, Mechashefot. Et pourtant, Veka Amrou les Den Danim, on voit que les Chachamim ont répondu que normalement on ne devrait pas les juger. Pour Rav Chizda, on pourrait les juger puisque c'est la même mort. Alors la Gemara reprend Ilitma Achitma. Voici ce que Rav Chizda a voulu dire. Lo shanu la bemita achat ken shte mitot. Dans quel cas on ne juge pas deux personnes le même jour? C'est si c'est une même mort qui est comme deux morts, c'est-à-dire Edame kon shte averot. Dire si ce sont deux averot différentes, même si la peine de mort est la même, mais ce sont deux avérotes différentes. Prenons un exemple d'un homme qui transgresse Shabbat, doit être lapidé. Un homme qui pratique l'idolâtrie doit être lapidé. Ce sont deux avérotes, mais la même mort. Eh bien ça aussi, on ne pourra pas juger deux personnes le même jour, même s'ils ont la même mort, étant donné qu'il y a deux avérotes. Aval bemita, achad avera, achad danim. Mais si c'est la même avéra, deux personnes qui ont transgressé Shabbat, et deux personnes qui vont donc, parce qu'ils ont transgressé Shabbat, être lapidés, là je peux faire le même jour. Et donc, maintenant je vais comprendre que ce que les Chachamim ont répondu à Rabbi Eliezer, que Shimon ben Shattach ne pouvait pas en réalité tuer les 80 femmes le même jour, bien que c'est la même Avera, Kishouf, sorcellerie, et c'est la même peine de mort ce qu'il a, mais malgré tout, il y a, comme nous dit Rashi, différents Kishouf. Il y a le Kishouf de Hov, il y a le Kishouf de Yidéoni, plusieurs sortes de sorcellerie. Et donc, les Chachamim n'ont pas le droit, le Beddin n'a pas le droit de juger toutes ces femmes le même jour. Shimon ben Shattach l'a fait, comme nous avons expliqué, c'était un guéder particulier, et donc c'est ce que les Chachamim m'ont répondu, que c'est pour cela que les 80 femmes ont été aussi pendues, bien que normalement elles ne devraient pas être pendues. La Gemara poursuit, Metiv Ravada bar Ahava endanim shnaim beyom echad vaflu benoev et noefet. Pourtant c'est marqué qu'on ne juge pas deux personnes le même jour, même s'il s'agit
d'un homme et d'une femme qui ont commis un adultère, Noëv et Noéfet. Pourtant, c'est la même avéra, et c'est la même peine de mort, et on voit qu'on ne pourra pas le même jour. Afrizda nous a dit Mita Achat, et c'est la même avéra qu'on peut. La Gemara répond, Tirgemar Afrizda va expliquer et répondre que ce qui est marqué Danim Shnaim Biyom Echad, même Noëv et Noéfet, c'est Bebat Kohen ou Boela, c'est-à-dire la fille d'un Kohen et celui qui a transgressé avec elle. C'est-à-dire que la fille d'un Kohen qui a été fiancée et qui a ensuite commis un adultère, fiancée, c'est-à-dire elle a reçu les Kiddushin, elle est Shetish. Si elle commet un adultère, étant donné qu'elle est Bat Kohen, la Torah dit, elle va être brûlée, Bisrefa. Mais, Boala, le Boel, c'est-à-dire celui qui a fauté avec elle, lui va être puni par une autre peine de mort, qui est celle de toute personne qui a une relation avec une Nara Meorasa, qui a reçu des Kiddushin avant le mariage, c'est-à-dire ce qu'il a. Comme nous l'avons vu, Rachid le précise encore, c'est marqué dans la Torah, si un homme commet un adultère avec une femme qui est mariée, il sera puni, lui et elle, par Chenek, c'est-à-dire ils vont être étranglés. Mais si c'est une Nara Meorasa, qui a reçu des Kiddushin, mais avant le mariage, ils seront tous les deux lapidés. Si c'est une fille de Kohen, elle sera brûlée et lui lapidée. Donc ce qui est marqué, Endanim Shnaim Biyom Echad Vafilu Ben Noëv et Noéfet, nous explique Rafrizda, c'est lorsqu'un homme a fauté avec la fille d'un Kohen. C'est pour cela qu'on ne peut pas les juger le même jour, bien que c'est la même Avera, mais ce sont deux peines de mort différentes. Puisque la Bat Kohen c'est Srefa, et le Boel c'est Skila. Ou bien encore, Bat Kohen ve Zomeme Zomemea. C'est-à-dire la fille d'un Kohen et les Zomemim de ses Zomemim. Comment cela? Deux témoins qui viennent témoigner, on va dire deux témoins, les premiers témoins viennent témoigner que cette fille de Kohen a fauté avec cet homme-là. Elle a commis un adultère alors qu'elle avait reçu des Kiddushin. Donc ces premiers témoins voulaient condamner la fille du Kohen à Srefa et le Boel, celui qui a fauté avec elle, à Skila. Deux autres témoins, donc les témoins numéro 2, viennent dire, mais les premiers témoins sont des Omemim, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas témoigner, ils étaient avec nous ailleurs. Qu'est-ce que on appliquera comme punition aux Edim Zomemim, ce qu'ils ont voulu faire à leur prochain? À leur prochain, c'est qui? C'est la fille du Kohen ou le Boel? Ils n'ont pas la même mort. On l'apprend du Pasuk, Kasher Zamam Nasot Leachiv Velo Leachoto, on leur donnera la punition de ce qu'il a. Donc puisqu'ils sont devenus Zomemim, on va eux les lapider, mais la fille du Kohen et le Boel, ils sont donc acquittés, puisqu'ils n'ont pas fauté. Les témoins sont Zomemim. Ensuite, nous avons un troisième groupe de témoins qui vient rendre Zomemim le deuxième groupe de témoins qui a rendu Zomemim le premier groupe de témoins. À ce moment-là, le deuxième groupe de témoins, on devra les lapider, puisqu'ils ont voulu eux lapider le premier groupe de témoins. Donc on devra eux les lapider. Mais la fille du Kohen sera quand même brûlée, puisque si les deuxièmes témoins sont Zomemim, cela signifie que les premiers témoins n'ont pas menti. Donc ils n'ont pas menti, on va elle la tuer. Donc voici Noëv et Noéfet, c'est-à-dire Bat Kohen, qui sera brûlé, Zomeme, Zomemea, qui eux seront lapidés. Ça, on ne peut pas juger le même jour, puisque ce sont deux morts différents. Tania Rav Eliezer ben Yaakov, Rav Eliezer ben Yaakov poursuit, dit Shamati chez Beddin Makim Vonchim Shelamin Adin. J'ai entendu que le Beddin a le droit de frapper, de punir, Shelo Minatora. Même si ce n'est pas un Minatora, c'est-à-dire ce n'est pas une fonction des dinim de la Torah, c'est-à-dire une mita qui n'est pas marquée dans la Torah. Velola vora divrei Torah, ce n'est pas que les Chachamim vont transgresser et inventer un chiyuv mita qui n'existe pas dans la Torah. Et là, kedé la sot seyag la Torah. C'est pour faire une barrière à la Torah. Lorsque c'est nécessaire, les Chachamim ont le droit de frapper, de tuer même, pour mettre une barrière. Et la Gemara va nous rapporter un exemple. Maaseh be'echad, sherachav al sus be'shabbat. C'était un homme qui avait chevauché, qui était assis sur un cheval Shabbat. Bimei Yevanim, à l'époque des Yevanim, les Grecs. Ve'eviu les Bedin, on l'a amené au Bedin, au Skalou, et on l'a lapidé. Pourquoi? Parce qu'on a dit il transgresse Shabbat. Pourtant, ce n'est pas une melacha d'être assis sur un cheval, c'est un shvut, un issour des rabbanan.
L'homme ce n'est pas qu'il méritait d'être lapidé, la chacha tzricha lekar, c'est qu'il fallait, pour montrer l'exemple, il fallait le lapider pour que, aux yeux des bénis Israël, la transgression du Shabbat soit grave à leurs yeux. Shuv Maaseh Ba'adam Echad, c'était le cas d'un autre homme aussi, Shitiach et Tishto Tachat Ateena, qui a eu une relation avec sa femme, Tachat Ateena, sous un figuier, c'est-à-dire à l'extérieur. Et c'est une pritzout d'agir ainsi. Donc bien que c'était sa femme, il n'a pas transgressé, mais c'était à l'extérieur. Ve'viu les bedin, on l'a amené au bedin, ve'ilko, et ils l'ont frappé. Malkout, makat mardout. L'homme nesheru lekar, ce n'est pas qu'il méritait cela, puisqu'il n'y a pas de malkout marqué dans la Torah pour une telle conduite. Et la shachat tzricha lekar, mais c'était nécessaire pour montrer l'exemple et pour donc mettre une barrière. La Mishnah poursuit, Ketzat Olimoto, comment on va le pendre? Mashkim et Takora Baaretz, on va prendre une poutre qu'on va enfoncé dans le sol, et de cette poutre, il sort un autre morceau de bois, donc pour faire une potence, ou makif shteyadavzo al gavzo, il va, celui qui a été tué, on va lui prendre ses deux mains l'une sur l'autre, vetole auto, et on le pend par les mains. On va lui attacher les mains et on va le pendre. Rabbi Yosef Omer Akora, moté à la kotel. La Kora pour Rabbi Yosef va être penchée sur le kotel, donc on ne va pas l'enfoncer. On va la mettre en diagonale, vetolé auto, et on va le pendre, kederer shatabachim osim, comme les bouchers ont l'habitude de faire. Ou matirim otomiyad, après l'avoir pendu, on le détache tout de suite. Veimlan, si on le laisse passer la nuit, on verra la velota, si on transgresse un commandement négatif de la Torah. Shenema lotanil la Torah la et, la Torah dit tu ne laisseras pas son corps, son cadavre, à la et, sur la potence. Kikavot et parce que tu dois l'enterrer. Pourquoi Kiklat Elokim Taloui? Parce que la malédiction Hashem est suspendue. Kilomar. C'est-à-dire, les gens vont se poser la question pourquoi il est pendu. On va redire parce qu'il a béni Hashem, le nom divin va être profané. Amar Rabmeir nous dit Bishash Adam Mitztaer, lorsqu'un homme est en difficulté et souffre, Shrinam Malashon Omeret, la Shrina, présence divine, quel est le lachon qu'elle dit? Elle dit Kalani Meroshi, c'est-à-dire Kalani. Rashi explique, dire mais ma tête est lourde sur moi. Kalani Meroshi, Kalani Mizroi, mes bras sont lourds, ne sont pas légers. Kalet, ne sont pas légers. C'est-à-dire que la Shrina va souffrir avec cet homme-là. Et donc la Gemara nous dit Imken amakom mitztaer al damam shel reshaim, si Akadosh Baruch Hu et kavyachol mitztaer, sans le tsar, la peine du sang des reshaim qui ont été tués chez Nishpa, qui a été versé, alors qu'alvachomer damam shel tzadikim a plus forte raison sur le sang des tzadikim qui a coulé. Velozo bilvad, pas seulement cela, et pas seulement celui qui est pendu par le Beddin doit être enterré juste après. Et la kol amelin et meto overblota, c'est tout celui qui laisse passer la nuit à son mort et qui ne l'enterre pas, transgresse un lotas. Seulement, ils aussi l'ont laissé passer la nuit, l'irvodo pour son honneur. La vilo Aaron vetachim pour lui amener un cercueil et des habits, un linceul. Alors, en overlave, là, on ne transgresse pas. Mais si ce n'est pas l'irvodo, il y a un lave de la Torah de lui laisser passer la nuit. D'ailleurs, le minag à Yerushalayim, de ne pas laisser un homme la nuit sans être enterré. Et même s'il décède tard le soir, il est enterré au plus vite, même au milieu de la nuit. Et celui qui a été donc lapidé par le Beddin et ensuite pendu, on va l'enterrer, mais on ne va pas l'enterrer dans le cimetière de ses parents. Et la Shte Batekvarot Ayumitokanin Beddin. Le Beddin avait deux Batekvarot. Achat leneragim nechnakim. Dans un Betakvarot, on enterrait celui qui a été décapité par le Beddin ou étranglé. Et dans l'autre Betakvarot, Vachan Nisken Nisrafim, celui qui l'a lapidé ou brûlé. Rashi nous dit que la halakha le Moshe Sinaï, c'est qu'il n'y avait que deux Betakvarot et pas quatre. Et donc on ne les enterrait pas ensemble, parce qu'on n'enterre pas donc celui qui, comme le Niskalim et Nisrafim, c'est une mort qui est plus chamoura, plus grave que Neragim et Nechnakim. Donc celui qui a été tué par le Beddin, qui est un rachat, on ne pourra pas l'enterrer avec ses parents, parce qu'on n'enterre pas un rachat à côté d'un tzaddik. Tzaddik, c'est-à-dire celui qui n'a pas été condamné par le Beddin, et rachat, celui qui était condamné par le Beddin. Donc on l'enterrera ailleurs, dans le Betakvarot du Beddin,
Nitakel abassar, lorsque la chair de cet homme-là va se décomposer, mais la klim et atzamot, on ramasse ses os, vekovrin oto bimkomam, et on va les enterrer dans le cimetière de ses parents. Donc on va d'abord attendre que la chair se décompose et ensuite on va ramasser ses ossements. Les proches parents de celui qui a été condamné et tué par le Beddin vont venir et demander des nouvelles des dayanim, des juges, des témoins, c'est pour leur montrer, nous n'avons rien contre vous, parce que vous avez jugé un jugement de vérité. Et la famille ne portait pas le deuil pour celui qui a été tué par le Beddin, aval onenim. Mais ils ont le droit d'avoir de la peine. Shenanut et la belève, puisque la nut n'est que dans le cœur. Mais il ne fallait pas de havelut pour qu'il y ait, on dit Rashi, une bisayon, qu'on fasse honte à celui qui a été tué par le Beddin, et ainsi il aura une kapara, il sera pardonné par cela. Le fait d'être honnête et de souffrir de sa mort, ça ne change pas la kapara, puisque ce n'est pas, il n'y a pas de kavod si la famille souffre, que on a de la peine que cet homme-là n'est mort. Donc ils pourront avoir de la peine. Tanoura Banan Agma nous rapporte une braïta. Il ou neemar chet vetalita, si la Torah avait dit, qui est beish chet, tu vas le pendre, aïti omer tolinoto, j'aurais pu penser que on va le pendre, ensuite on va le tuer. C'est comme les malchut, les non-juifs, les rois avaient l'habitude de faire. Mais Talmud Loma, la Torah dit non, vehumat, tu vas d'abord le tuer, ensuite des talita, tu vas le pendre. Mais mitimoto, par cartonimoto, on le tue, ensuite on le pend. Haketsad, mashimoto atzamon lishkiatachama. Donc on va attendre, on va prononcer la sentence seulement proche de la tombée de la nuit, du coucher du soleil. Donc on attend jusqu'au coucher du soleil. Vegomri medino, on prononce la sentence, on termine le din. Omemitimoto, on le tue. Varkartonimoto, ensuite on le pend. Echad kosher, echad matir. L'un l'attache. Une fois qu'on l'a attaché, echad matir, un autre vient le détacher. Kedeka mitzvah tlia, c'est-à-dire on a accompli la mitzvah de tlia. Dès qu'il a été pendu, on le descend. Rashi nous explique pourquoi on ne pouvait pas le tuer le matin, de peur que on le tue le matin, on le pend et ensuite on l'oublie et on ne va pas l'enterrer immédiatement. Donc c'est pour cela qu'il valait mieux tout faire proche de la tombée de la nuit, pour ainsi être sûr, le tuer, le pendre et l'enterrer. Tanou Rabbanan Agma rapporte une braïta etz. C'est marqué que Vetalita Oto à la etz, al etz, on va le pendre sur le bois. Shomeani ben betarujmen mechoubar. Donc je vais dire sur un arbre qui soit détaché ou mechoubar, ou bien rattaché au sol. Donc je peux même le pendre sur un arbre. Talmud Loma, la Torah a dit Kikavor tigberenu. Tu ne le laisseras pas parce que tu dois l'enterrer. Et lorsque on enterre celui qui a été pendu, on va aussi enterrer le bois avec lequel on l'a pendu. Et donc la Torah nous dit Kikavor, tu vas l'enterrer. Mishen mechusar et la kvora. Il ne manque que de l'enterrer. Mais si tu l'avais pendu à un arbre, tu aurais dû d'abord couper l'arbre et ensuite l'enterrer. Là, c'est un maasé en plus, et la Torah dit, tu dois l'enterrer. Donc, il ne manque que l'enterrer, pas couper l'arbre et l'enterrer. Donc, c'est pour cela que pour les chachamim, on va prendre un morceau de bois, donc un arbre qui a déjà été détaché, et qu'on va enfoncer dans le sol. C'est vrai qu'ensuite, on doit le sortir du sol, mais ce n'est pas considéré comme un maasé pour les chachamim. Alors que Rabbi Yossé Omer, non, Michel Mechoussar et la Kvura, Rabbi Yossé dit, on ne pourra même pas enfoncer le bois dans le sol, parce que la Torah dit qu'il kavor, il ne manque que de l'enterrer, et pas le cas où il faut le sortir de la terre, le morceau de bois, et ensuite l'enterrer. Donc on va prendre un morceau de bois qu'on va pencher et mettre en diagonale, il suffira juste de le prendre et de l'enterrer. Verabanan Ramdiz non tlishalaf klomi. Fait de le sortir de la terre, ce n'est pas considéré comme un maas. C'est seulement si on doit le couper, si on l'avait pendu à un arbre planté, là, c'est un maasé qui ne permet pas donc de kavor de l'enterrer tout de suite. La Gemara poursuit, Klomam pnema zetalou ibn shebirech, et la Gemara nous rapporte un mashal. Tanya Omer Rabbi Meir, Meir nous rapporte mashal, mashlou mashal. Chachamim nous ont donné un mashal et ma'adavar domé, à quoi ceci ressemble. Lishne achim tomim be'ir achat. Deux frères jumeaux dans la même ville. Echad minou melech, l'un on l'a nommé roi, vechad yatzal listiot, et l'autre est devenu un brigand.
Tziva Amelech Vetlo. Le roi a ordonné qu'on prenne son frère et qu'on le pende. Mais ensuite, Kolaroto, tout celui qui voit le frère jumeau pendu, va dire Omer Amelech Talo. Il va dire c'est le roi qui est pendu. Tziva Amelech Vetlo. Donc le roi a ordonné qu'on descende son frère, qu'on ne le laisse pas pendu, parce que sinon c'est une honte au roi. Donc de même nous dit Rashi, l'homme a été créé, veut dire Betzelem Elokim, l'image qui vichol la Kadosh Baruch Hu, donc on ne peut pas laisser l'homme pendu sur l'arbre, il faut ensuite le détacher et l'enterrer. Hamar Amir, la Gemara nous rapporte ce que nous avons vu, Kalani, Maï Mashmad Moula, que signifie Kalani Miroshi, et comment on l'apprend du Pasuk, qui Kilat Elokim Taloui. La Gemara nous dit Amar Abaye, Keman de Amar Kal Lit. Kilat, c'est comme un mot composé de deux mots qui est collé. On a collé les deux mots en même temps. Kal lit, c'est-à-dire ce n'est pas léger. Kal lit, léger lit. Je ne suis pas léger. Hamalé Rava nous dit Imken, kaved alay roshi, kaved alay zroim veile. C'est-à-dire pourquoi on utilise le terme shon shlila, kalani. Je ne suis pas léger. On ne dit pas je suis lourd. Ma tête est lourde sur moi. Zroi, mais mon bras est lourd sur moi. Et là, Rava reprend, dit Keman de Amar Killi Alma. En vérité, ce n'est pas que Vechol HaKadosh Baruch Hu parle sur lui-même, mais Killi Alma, c'est-à-dire comme si le monde m'est léger. Alors la Gemara poursuit, nous dit, mais comment tu peux l'apprendre du Pasuk Klilat? Puisque Haïm et Vaïl et les Gouffés, nous avons besoin de ce Pasuk pour nous dire que tu ne peux pas le laisser, puisque Klilat Elokim Taloui, que les gens vont dire pourquoi il a été pendu, parce qu'il a maudit. La Gemara répond, Imken Nimakra Mekalel. La Torah aurait dû dire qui Mekalel Elokim Taloui. Pourquoi c'est marqué Klilat? Ma et Klilat, c'est pour utiliser ce terme de Kil li Alma, dire le monde m'est léger. Ne pas dire que ceci me pèse. Veima koulé la achioudeate de mon agma. Alors peut-être que le passouk ne vient que pour cela. Alors l'agma reprend. Alors pourquoi avec deux lamed? Imken nimakra kilat maï klilat. Si c'était juste la shon kal léger, alors un seul lamed aurait suffi. Puisque c'est marqué avec deux lamed shema minatarté, c'est qu'on veut apprendre deux choses. Et à la fois que c'est parce que la malédiction d'Akadosh Baruch Hu Chas v'Shalom est suspendue, mais aussi que Kal li alma, c'est Kadosh Baruch Hu dit le monde m'est léger, c'est-à-dire ceci me pèse que cet homme-là soit tué et cet homme-là souffre. Velozo bilvad. Donc nous avons vu que c'est pas seulement celui qui est pendu, mais toute personne qui est morte, toute personne morte, il faut l'enterrer, ne pas lui laisser passer la nuit. Amar Rabbi Yochanan Mishum Rabbi Shimon ben Yochai. Rabbi Yochanan dit au nom de Rashbi, Minaim le malin et beto shover ala blota. C'est d'où est-ce qu'on sait que celui qui laisse son mort la nuit, qui transgresse un lota. C'est Talmud Lomar, la Torah dit Kikavot Tigvrenu. Parce que tu dois l'enterrer. Mikan le malin et beto shover belota. C'est de là on apprend que celui qui laisse son mort sans l'enterrer, qu'il transgresse un lota. C'est puisque c'est marqué Kikavot Tigvrenu. C'est-à-dire que c'est un ribouille. De là on apprend, les mots sont en trop pour nous dire Kavot Tigvrenu. La chante, tu vas l'enterrer, c'est pour en vérité enterrer tous les morts. Et qu'Adamré d'après une autre version. Amar Rabbi Yochanan Mishum Rabbi Shimon ben Yochai. D'après cette autre version, Rabbi Yochanan dit nous Rabbi Shimon ben Yochai remez les kvura minatora mnem. D'où est-ce qu'on sait un remez, une allusion qu'il faut enterrer son mort minatora? Talmud Lomar, la Torah dit Kavot Tigvrenu. Tu dois l'enterrer. Mikan remez les kvura minatora. De là nous avons une allusion qu'un homme qui est mort, il faut l'enterrer. Amar le Shvur Malka le Rav Chama. Shvur Malka qui était le roi de Perse. Parfois on voit dans la Gemara que Shmuel était aussi appelé Shvur Malka comme le roi de Perse parce qu'il avait une force même comme un roi, Nirbe Bavel, comme un gouverneur. Mais ici c'est Shvur Malka qui connaissait la Torah et qui a posé la question à Aframa. Kvura minatora minaim. La Kvura minatora d'enterrer son mort minaim. Est-ce que vous avez une allusion basouk dans la Torah? Ishtik velo amarle velo midé. Aframa, sais-tu, n'a pas répondu. Amar Avacha bar Yaakov. Avacha bar Yaakov a dit Imsar alma biyadat tipshae. Le monde a été donné dans les mains de personnes tipshae, tipesh, d'un sot. Pourquoi dit elle est les mémar? Il aurait dû lui rapporter le passo qui kavor.
Parce que, dit la Torah, tu dois l'enterrer, donc de là on voit qu'il faut enterrer. La Gemara répond, on aurait pu expliquer que Kikavor signifie de la Aved le Aaron, qu'il faut lui préparer un cercueil. Mais cela ne signifie pas qu'il faut l'enterrer dans la terre. Alors la Gemara continue, mais alors du mot Tigverenu, c'est dans la terre. La Gemara répond, Lomashmale. Non, il n'entend pas dans Tigverenu que cela signifie l'enterrer dans le sol. La Gemara reprend Venema, pourquoi il n'a pas répondu Midikbor Tzadike, puisqu'on voit que les Tzadikim sont enterrés, comme on voit à propos d'Avraham, Yitzhak et Yaakov, c'est marqué qu'ils ont été enterrés. La Gemara dit non, Minaga Be'alma, c'est peut-être juste le minag, les gens ont l'habitude, mais ce n'est pas un digne, pas une obligation de la Torah. La Gemara continue, peut-être on aurait dû apporter la preuve des Kavrei Akadosh Baruch Hu les Moshe, qu'Akadosh Baruch Hu a enterré Moshe Rabbeinu. Donc c'est certainement parce que c'est le digne, il faut l'enterrer. C'est pas juste un minag, sinon Akadosh Baruch Hu ne va pas enterrer Moshe. La Gemara répondait, peut-être qu'Akadosh Baruch Hu n'a pas voulu aussi que Moshe soit différent des autres et qu'il faut aussi l'enterrer. Tashma l'Agma va apporter, va chercher une preuve, c'est marqué. Mais Savnulo Kol Israël. Les Bnei Israël lui ont fait un espèce de Kavru Oto et ils l'ont enterré. Le passouk parle à propos de Avia, le fils de Yerovam, qui lui a mérité d'être enterré. Donc on voit qu'il fallait l'enterrer. La Gemara dit non, de l'olishtanem minaga. Peut-être c'est pour ne pas changer du minag. La Gemara poursuit. Alors peut-être de ce passouk, puisque c'est marqué à propos des Rechaïm. Lo yisafedu velo yikaveru, qu'on ne va pas prononcer d'oraison funèbre, on ne va pas les enterrer. Mais, dit le passouk, les domem alpene adamaï, où ils seront comme une pierre sur le sol, on va le laisser sans les enterrer. Donc c'est la preuve que le rachat on n'enterre pas, mais un autre, il faut l'enterrer. La Gemara dit non, delishtanum minaga, peut-être que pour le rachat, ce qui est nécessaire, c'est de changer, c'est de ne pas faire comme le minag. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a un digne de l'enterrer. Iba il est où, la Gemara poursuit avec une question. Kvura, lorsqu'on enterre un homme, est-ce que c'est mishum bizyonaou, c'est-à-dire pour ne pas lui faire honte, parce qu'un mort va se décomposer, donc on ne peut pas le laisser à l'extérieur, se décomposer devant tout le monde. Donc c'est pour cela qu'il faut l'enterrer au mishum kaparaou. Ou c'est parce que il faut qu'il ait une kapara, dire qu'il soit pardonné de ses fautes. Lorsqu'on va le descendre dans sa tombe, on le fait descendre, on le déshonore, on le descend dans la terre, et donc le fait de l'avoir descendu, c'est sa kapara. Et Maïnaf Kamina demande quelle différence c'est pour cela ou cela. Et on dit si un homme dit je ne veux pas être enterré, il dit Lobaina Givura Leogava, je ne veux pas qu'on enterre cet homme-là, pour ne pas dire sur lui-même. Alors, et Amarta Mishum Bizionao, si tu dis que c'est Biziona, le Bisayon, parce qu'il va être décomposé devant tout le monde, la Dilagma Lov Kolkimini, il ne peut pas choisir, lui, de faire honte à sa famille, parce que sa famille va aussi avoir honte lorsqu'on va le voir se décomposer. Et Amarta Mishum Kapara, mais si tu dis que c'est Mishum Kapara, c'est-à-dire qu'on l'enterre pour qu'il soit pardonné, Hamar le Baina Kapara, lui dit je ne veux pas de cette Kapara, peut-être qu'on ne lui donnera pas. Maï la Gemara donc pose quel est le Tashma, la Gemara va porter une preuve, Midikvor Tzadike, puisqu'on voit que les Tzadikim, il faut les enterrer. Les Tzadikim n'ont pas besoin de Kapara. Fia Marta Mishum Kapara, Tzadike les Kapara. Si tu dis qu'on l'enterre pour une Kapara, est-ce que le Tzadik a besoin d'une Kapara? Bien évidemment que c'est pour la deuxième raison, parce qu'il va se décomposer. La Gemara dit oui, peut-être que le Tzadik a besoin d'une Kapara, d'Irti, c'est marqué Adam, en Tzadik Baret, Sachez Setov Rechta, un homme, pas de Tzadik dans la terre qui ne fait aucune faute. Un Tzadik fait peut-être une petite faute, donc il a besoin d'une Kapara. La Gemara continue, Tashma, puisque c'est marqué dans le passouk à propos de Via Vesaf de l'Okol Israël Vekavroto, ils lui ont prononcé une maison funèbre, ils l'ont enterré. Yamata Kirit Tevele Kapara, si tu dis que c'est pour qu'il ait une Kapara, Hanachnamel et Kiveru, Kirit Tevele Kapara, alors les autres aussi, les autres de la maison de Yerovam, il fallait les enterrer pour qu'ils aient une Kapara. La Gemara dit non. Haïd et Tzadikou, lui, qui était quand même Tzadik, alors, on l'enterre des Tevele Kapara pour qu'ils puissent avoir une Kapara. Mais Hanach, les autres, l'Olev et le Kapara, on ne les enterre pas parce qu'on ne veut pas qu'ils aient une Kapara. Ils ne méritent même pas cette Kapara. Tashma, la Gemara apporte une dernière preuve. C'est marqué à propos des Rechaim. Lo Isafedou velo Ikaveru. On ne va pas prononcer d'oraison funèbre sur eux, on ne va pas les enterrer.
Si on ne les enterre pas, c'est que la raison pourquoi on enterre, ce n'est pas à cause de kapara. Parce que si c'est à cause de kapara, pour qu'ils soient pardonnés, au contraire, il faudrait les enterrer pour qu'ils aient une kapara. La Gemara répond non, en vérité c'est Mishum kapara seulement. Les Rechaïm, on ne veut pas qu'ils aient une kapara. Les Tevele ou kapara, c'est pour cela qu'on ne les enterre pas. Enfin, nous allons nous arrêter ici. Nous reprenons ensuite à Iba Iléou. Rashi rajoute, il nous explique pourquoi pour le rachat, on ne l'enterre pas pour qu'ils aient une kapara, parce que Akadosh Baruch Hu ne veut pas. Akadosh Baruch Hu sait que même avant leur mort, de toutes les manières, ils n'auraient pas fait teshuvah. Donc on ne va pas chercher à leur donner une kapara si eux-mêmes, de manière au dernier moment, n'auraient pas fait teshuvah. Poursuivons avec Morot Halacha Daf Memvav. Le Shulchan Aruch nous dit que même un particulier peut dire « je ne veux pas qu'un tel soit le ministre officiant », sauf si au départ il avait accepté, là il ne peut plus se rétracter. Les poskim nous disent que ce qui est marqué dans Shulchan Aruch, qu'un particulier peut s'opposer à nommer telle personne, tel Shaliach Tzibour, c'est d'Afka à leur époque. Mais aujourd'hui, où malheureusement beaucoup multiplient les disputes sans aucune raison et sans kavana, les Shem Shamaim en particulier n'a pas le droit de dire je ne veux pas qu'il soit le ministre officiant, parce que si on accepte que chacun se prononce, on ne pourra jamais nommer ni de ministre officiant, ni de Rav pour enseigner la Torah, ni de Avbedin, ni de Dayan. Donc de nos jours, où le minag est que personne, c'est-à-dire un particulier, ne peut pas s'opposer, c'est seulement les responsables de la communauté qui fixeront qui pourra être nommé ministre officiant, afin qu'il n'y ait pas de dispute. Une autre raison, nous trouvons dans les poskim pourquoi aujourd'hui un particulier ne peut pas s'opposer, c'est parce qu'à l'époque, le Shaliach Tzibour a quitté tout le monde. Donc un Yachid pouvait dire, je ne veux pas que cet homme-là soit mon Shaliach malgré moi. Mais aujourd'hui, où chacun d'entre nous prie, et que le Shaliach Tzibour ne vient pas nous acquitter, donc un particulier ne peut pas s'opposer. Nous avons vu auparavant que d'après le Harizal, la Tfila de la Chazara, que dit le Shaliach Tzibour à haute voix, n'est pas seulement pour acquitter celui qui n'est pas compétent, mais même de nos jours, toute la communauté doit écouter et se concentrer et répondre à la Chazara. D'après le Harizal, la Chazara est aussi importante que la Tfila à voix basse.